Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour terminer l'album Wonders aussi avec la collection de chez Paper for You qui me vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors on a réalisé la couverture, les 4 pages, on va réaliser là le montage des pages. Alors, vous vous souvenez, la couverture, moi je n'ai pas fait ma décoration encore, hein, comme je vous l'ai dit. Je ne décore ma couverture que quand j'ai terminé l'album. Alors à l'intérieur, on avait réalisé ici un grand rabat pour 2 photos 10-15 ou une photo 13-18. Une pochette, un rabat photo, donc j'ai tout maté avant de vous prendre. J'ai réalisé mes livrets. Alors comme vous allez voir tout au long de cet album dans la présentation, j'ai réalisé mes livrets au format habituel, c'est-à-dire de 16 par 22. À 11, on fait un pli et on mate avec un papier de 10,6 par 15,6. Moi, j'ai utilisé toutes mes chutes pour réaliser mes livrets. Alors, ça sont les chutes des pages 30-30 que j'ai utilisées pour la couverture. Et j'ai également réalisé des livrets avec du papier, avec uniquement le papier Purple. Par contre, il ne faut pas oublier de rabattre le petit volet avant de mettre les cartes. C'est ça qui le maintient en place. Alors, et comme vous voyez, toujours avec mes chutes et une bande de papier Purple. Alors, vous utilisez la chute dans la largeur que vous avez. Dès l'instant que vous avez votre longueur à 10,6, vous mesurez combien il vous manque, vous retirez 2 mm et on mate avec les chutes de Purple. C'est pareil, le Purple, j'ai pas entamé des pages pour faire mes livrets, j'ai utilisé mes chutes. À l'intérieur de mes pages, pareil, j'ai utilisé toutes mes chutes. Si je prenais l'endroit, ma carte, c'est mieux. J'ai utilisé toutes mes chutes et les chutes de Purple également pour faire mes livrets. Je n'ai pas maté les intérieurs. Toujours, comme vous le savez, j'aime bien avoir du papier blanc déjà pour mes espaces photos. Et en plus, on fait de l'économie en ne matant pas l'intérieur. On aura nos 2 photos qui seront matées en blanc autour. C'est très bien, en tout cas pour mon goût personnel. Par contre, j'ai maté tous mes espaces photos intérieurs, comme vous voyez. Et vous le verrez de toute façon, sauf les intérieurs des espaces photos. Comme d'habitude, je mate le devant et pas le dos pour avoir des espaces blancs. Là, j'ai maté le dos. Quand je mate le dos, c'est parce qu'il y avait un aimant à cacher. Là, j'ai fait mon petit livret simple, comme je l'avais dit. Et ici, pareil, je n'ai pas maté. Bon, on pourrait très bien mater ces deux-là parce qu'il y a l'aimant. Comme on peut le laisser blanc, de toute façon, l'aimant sera caché avec la photo. Alors, pour ne pas faire d'épaisseur supplémentaire, je l'ai laissé en blanc. Et au dos, même chose. J'ai mis des livrets, vous voyez, j'en ai fait avec le papier Purple uniquement, pour ne pas entamer les pages qui me restent, puisqu'il me reste quelques pages avec lesquelles je pourrais très bien faire un petit folio. Donc avec les chutes, j'ai utilisé, et quand j'ai pas de chute, j'ai mis du papier Purple complet. Et ça, vous le reverrez dans la démonstration. Là, on va monter nos pages sur la structure. Hop. Alors, comme d'habitude, on commence par la première page, bien évidemment, c'est-à-dire celle où on a la pochette et derrière notre rabat haut et bas. Après, libre à vous de les mettre dans le sens que vous voulez. Moi, je les mets dans le sens dans lequel je les ai confectionnés, puisque quand je prévois mes pages, et quand je les décore surtout, elles ont un sens logique, puisque comme on l'a fait au cours du montage, vous voyez, notre page 2 et notre page 3 est en page miroir. On n'a pas le même papier, mais on est tous les deux dans une tonalité rose, et toutes les deux avec la même interaction. Donc, mes pages, je respecte le sens dans lequel je vous les ai mise en tuto. Alors j'ai posé, important avant de vous coller les pages, j'ai posé mon petit anneau avec une attache parisienne. C'est une attache parisienne qui vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Celle-ci, c'est pas un pas de vis, c'est une attache parisienne. Donc j'ai mesuré la largeur de ma couverture, j'ai fait un petit repère, je suis venu percer avec ma crocodile et j'ai mis mon petit rivet anneau. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis, on voit bien la patte de mon attache parisienne. Je vais lui mettre un petit morceau de score tape dessus. Et maintenant, on va coller nos pages et ma patte sera cachée de toute façon sous mes pattes d'encollage comme d'habitude. Que ce soit un rivet à vis ou une attache parisienne, c'est caché derrière les pages. On va commencer par le montage de la page 1. Comme d'habitude, je prends ma colle forte de chez Ninon, c'est-à-dire la Craft Glue de Stamperia, et on vient monter nos pages. Je vais essayer de rester dans le champ et de ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision.
Alors, je vais essayer de me dépêcher à monter mes 4 pages. Parce que tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez ma rhumato pour une infiltration. Donc, je vais autant finir ça avant et laisser mon bras au repos quand je vais rentrer. Puis cet album, il faut bien qu'il soit fini. J'enchaînerai sur la décoration, mais la décoration ne fera pas trop forcer mon bras. Alors, pour la première page, on se place bien sûr le long de notre structure d'album. On place en hauteur, on doit avoir un bon demi-centimètre en haut en bas, puisqu'on a 1 centimètre de moins sur nos pages que sur la structure. L'essentiel surtout, c'est de vous mettre droite le long de votre structure, de façon à ce que toutes nos pages soient droites. Si la première est bien placée, je le dis toujours, hein, si votre première page est bien placée, tout ira bien. Si la première est de travers, les autres seront de travers, puisqu'on s'aligne sur la première. Après, vous pouvez toujours régler en vous décalant derrière, mais bon, c'est quand même plus joli si tout est bien aligné. Et on n'en colle pas notre gousset d'aisance, bien évidemment. On en colle bien notre page, tout simplement. On en colle juste la patte d'encollage. Voilà, ma première page est mise. Logiquement, elle est droite. Je vais monter ma deuxième page. Alors la deuxième, c'est celle où on a ce rabat entier. À l'intérieur, on a une pochette avec un rabat sur le haut. Vous voyez, ils sont tous matés. Sur la gauche, on a un premier rabat avec un espace photo, un deuxième espace photo. Ici, on a 2 espaces photo 10-15. Et là, on a la cascade que je n'ai pas maté volontairement pour ne pas faire trop d'épaisseur, parce qu'entre le papier mauve recto verso plus les photos, après, ça fait trop d'épaisseur. Donc, mes cascades, je la laisse volontairement en blanc. On va monter notre deuxième page et donc au dos, on a notre pop-up comme ceci. Donc, on va monter notre deuxième page. Même chose, toujours la craft glue. Alors, je ne sais pas chez vous, mais là, on vient d'avoir même pas un orage. En fait, ça a grondé un tout petit peu, mais ça a plu très fort. Bon, ça a dû pleuvoir peut-être une grosse demi-heure. Et ça s'est déjà arrêté. Et il fait toujours très lourd. Ceci dit, je suis contente que la pluie soit arrêtée parce que je dois sortir pour mon rendez-vous et je déteste la pluie. Je déteste la pluie, d'autant plus quand je dois sortir, bien évidemment. Allez, deuxième page, j'ai encollé ma pâte et je viens me mettre juste derrière ma page 1 en m'alignant en haut et en bas de façon à ne pas ni monter au grenier ni descendre dans la cave. Je me mets bien juste derrière ma première page. Hop. Pourquoi tu remontes, toi? Voilà. Ah, mais ça tonne encore. Ça pleut plus, mais ça tonne encore. Voilà. Ma page est bien alignée à la première. On va faire ainsi de suite jusqu'à la dernière page. Voilà, je tire pas trop parce que ça vient juste d'être collé. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape, sinon la colle ne prendra pas sur le... Parce que le score-tape a une protection plastifiée, si on ne l'enlève pas, la colle n'adhérera pas dessus. En tout cas, si ça adhère, ça adhérera avec du mat. Bien que la colle Stamperia Glue adhère sur plein de supports, mais bon, moi je prends pas le risque. C'est pas le but. On étale bien la colle sur toute la largeur de notre pâte d'encollage. Et on vient se placer en faisant attention de se mettre bien directement, puisqu'en plus on a le double face qui va agripper la page tout de suite. Logiquement, je suis bien placée. Désolée si vous avez ma tête dans le champ, où je me mets quand même. Est-ce que je suis bien en haut? Et pas trop. Pardon. Hop. Et même chose, on en colle bien
toute la largeur de notre bande. Hop. Et on va venir faire la même chose avec la quatrième. Ça tire un peu, forcément, il y a du poids. Je vais mettre, comme je fais d'habitude, un de mes petits pots pour éviter que ça tire trop. Parce que c'est pas encore bien collé, bien évidemment, on vient de le mettre. Alors, je vois que ça colle comme il faut en haut. Voilà. Et je prépare ma quatrième page. La quatrième, c'est celle où on a nos deux rabats comme ceci, avec la pochette à l'intérieur et notre rabat à droite, ou les flippettes pour celles qui ont fermé avec la flippette. Et au dos, on a notre pop-up comme ceci. Et on vient en coller notre quatrième et dernière page. Attention de ne pas avoir de débordement de colle. Hop. Je retire mes petits pots pour ne pas être gêné. Hop. Et on vient s'en coller juste derrière la troisième, comme pour les autres. Quand on est bien encollé, on relève nos pages. Je vérifie là que mon collage soit parfait. Attention à mon petit bout de ruban. Hop. Et quand tout est collé, vous connaissez la chanson, on ferme notre album et on le laisse poser sur la tranche de façon à ce que la colle prenne bien sur le papier. Et on passera à la décoration ensuite. Hop. Alors, je vous rappelle que j'ai réalisé tous mes livrets au format 16 par 22, un pli à 11 et on mate avec du papier ou de la collection ou le papier Purple à 10,6 par 15,6. Moi, je vais laisser mon album comme ceci sur la tranche. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma décoration pour pouvoir le finaliser. Préparer également un bijou d'album. Et puis, je vous retrouverai avec la présentation de cet album complètement terminé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'ai été assez claire sans être trop longue. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à toutes et à tous bonne journée et à très vite avec la présentation de cet album. Merci et au revoir. À bientôt.